Madame, Monsieur, bonjour. Dans notre dossier, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'agriculture féminine dans notre continent avec cet événement qu'accueille Marrakech entre le 11 et le 13 septembre. Cette conférence Femmes et agriculture en Afrique, 300 congressistes prennent part à cette manifestation et on en parle en détail tout de suite avec une femme qui fait beaucoup pour ses consoeurs mais aussi pour ses confrères africains. Angèle Kouemo, bonjour. Bonjour, Khadija. Alors, vous êtes présidente de Believe in Africa, cette association qui est à l'origine de cet événement Femmes et agriculture en Afrique. 6 thèmes sont abordés cette année. Lesquels et pourquoi autant de thèmes pour cette conférence? Merci beaucoup, Khadija, de m'avoir invité sur ton plateau. C'est toujours un plaisir de venir ici. 6 thèmes, et c'est vraiment le reflet de la complexité de la question du rôle de la femme dans l'agriculture. Vous savez très bien que tous les policymakers reconnaissent le rôle primordial, crucial qu'elle joue. Mais bien entendu, il faut pouvoir les adresser de plusieurs manières, sur plusieurs fronts. Les thèmes qu'on a définis pour la conférence, justement, rentrent dans le cadre de la question globale du rôle de la femme dans l'agriculture et le combat contre le réchauffement climatique. Numéro 2, le rôle de la femme, les problèmes qu'elle a avec l'accès au crédit, l'innovation et l'accès à la technologie input. Numéro 3, bien entendu, la question de savoir si on émancipe la femme, si on augmente son rôle, si la femme peut nourrir l'Afrique, elle peut nourrir le monde. Parce que, bien entendu, vous savez bien que l'Afrique détient 60% des terres arables et qui ne sont pas encore exploitées. Et la femme représente à peu près 70% de la force d'emploi dans le secteur agricole. Donc, si on l'autonomie, si on l'équipe, si on l'éduque, je pense que ça permettrait à nos économies de remporter le défi, surtout celui de la sécurité alimentaire. C'est une autre question aussi qui va faire l'objet de discussion, notamment l'éducation, le renforcement des capacités de la femme, le problème de l'infrastructure qui est crucial dans le cadre de ce que s'il faut qu'on triple notre productivité, en même temps il faut qu'on mette en place des politiques qui nous permettent de mitiguer, de gérer notre biodiversité, notre sol et bien entendu nos ressources naturelles. Donc comment est-ce qu'on équilibre ces enjeux-là? Donc voilà en gros les discussions qui vont diriger les débats pendant une journée et demie. Alors, l'association dont vous êtes présidente, Believe in Africa, choisit Marrakech pour la première fois, une ville marocaine, pour tenir cette conférence Femmes et agriculture. Pourquoi le Maroc et pourquoi la ville Ocre? D'abord, premièrement, à cause de vous. Parce que les femmes du Maroc et de Marrakech particulièrement ont été très généreuses dans la manière dans laquelle elles nous ont toujours reçus depuis les années où je visite le Maroc. Numéro 1. Numéro 2, sur le plan réglementaire, bien entendu, vous voyez la position du Maroc. Sur le plan macroéconomique, c'est la porte d'entrée du continent avec les accords qui ont été négociés qui positionnent le pays comme un bridge, comme un catalyseur de l'échange économique entre le continent, du Maghreb jusqu'au sud du Sahara, avec l'Europe, les pays du Sud, avec les États-Unis et les pays du Maghreb. Non. Troisième moment, et encore ça c'est un point le plus important, c'est la politique agricole du Maroc qui, à mon sens, peut servir de modèle. Là-dessus, il faudra commander, vraiment remercier le bon Dieu pour les hautes instructions qui avaient été prises par Sa Majesté royale au sujet du plan vert, qui n'a pas seulement un impact domestique, mais aussi international. Parce que c'est une stratégie qui permet en place qui permet d'adresser la pauvreté, l'autonomisation des femmes, les modèles d'organisation, les promotions des produits du terroir, comment est-ce qu'on rend notre politique agricole sustainable, mais ce qui est de particulier, durable, ce qui est de particulier, c'est la place du petit exploitant. Pas seulement l'agroalimentaire, mais les femmes qui représentent à peu près, au Maroc, à peu près 70% ou 68% des forces d'emploi, mais sur le continent, c'est presque plus que 2 tiers. Vous parlez justement de ce petit exploitant. On a tendance à penser à la femme
et à la coopérative. Est-ce qu'on ne pense pas la femme africaine en tant que aussi patronne de grands groupes agroalimentaires et au même titre que l'homme? Parce que ça reste quand même la femme petit exploitant. Oui, bien entendu, mais là c'est un autre aspect de la discussion, parce que c'est vrai que quand on regarde les rapports qui ont été faits, on n'a que 5% de femmes qui sont CEO de grosses boîtes. Exact. C'est pas assez. On a de gros efforts à faire dans le rôle de la femme dans la gestion de l'économie africaine. Bon, mais sur l'agriculture, c'est une expérience qui est très intéressante pour moi, parce qu'en même temps, moi je pense à l'agroalimentaire. Je dis c'est un secteur, on a la technologie, on a les connaissances, on a les atouts managériels pour gérer à bien les ressources de notre continent. Mais quand on regarde bien, la question des femmes, c'est les femmes rurales, c'est les petits producteurs. Et leur rôle jusqu'aujourd'hui, ça c'est un fait, c'est dans les petites exploitations, comme je disais, l'économie de subsistance. Et bizarrement, de manière surprenante, elles produisent, elles processent, elles transforment. Voilà. Elles vendent. Voilà. En fait, toute la chaîne, finalement. Mais comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait justement pour que ces petits exploitants-là aient une sorte de ownership sur le gros système agroalimentaire? Parce que quand vous regardez bien dans les chaînes de production, la tranche qui génère le plus de revenus, c'est les produits qui sont transformés. Oui. Maintenant, pour qu'on accompagne la femme qui maîtrise la production, il suffit simplement qu'on lui donne les moyens qu'elle ait accès au crédit. Un truc qui est aussi simple, l'accès au titre. Ah non, pas au droit, no ownership. C'est-à-dire le titre de propriété du terrain qu'elle exploite. C'est un problème culturel. Mais est-ce que c'est général à l'Afrique? Parce qu'on parle de chaque pays a ses spécificités, a ses problématiques. Est-ce que on va dire que les femmes africaines finalement ont des freins qui sont communs? Non, je pense que le problème des agriculteurs en général n'est pas particulier à l'Afrique. Quand vous regardez des gros débats qu'il y a en Europe par rapport aux agriculteurs, même aux États-Unis, les agriculteurs, ils sont un petit peu l'enfant, je ne vais pas dire abandonné, mais ils ont une position très sensible. Et il est connu que les plus gros revenus qui sont générés dans cette industrie, c'est dans la transformation et dans la commercialisation. Lorsque vous produisez des fleurs, j'ai une soeur qui a fait des fleurs. Vous produisez des roses. La dame qui vend la rose composée, le bouquet, se fait plus d'argent que la dame qui plante les roses. C'est pareil pour l'arachide, le cacao. Bon, si on produit du cacao, on pourrait quand même transformer. Bon, ça, c'est pas une question féminine. C'est une question d'agriculture en général. Exact. Mais si on veut parler des problèmes de sécurité alimentaire, de sécurité même pour le continent, là-dessus, on touche les femmes. Parce qu'en réalité, c'est elles qui constituent la fabrique sociale de la communauté. Très bien. Alors, votre association Believe in Africa, pendant des années, œuvre justement pour une meilleure condition de la femme africaine, et non seulement dans l'agriculture. Oui, donc là, nos objectifs, c'est de promouvoir la compétitivité du secteur privé africain, et bien entendu, un volet jeune et un volet femme. Mais aussi les femmes maintenant, il y a le gros débat sur le rôle de la femme en général, en politique, le leadership et tout ça. Donc on a voulu être un peu plus ciblé, et pour pouvoir mesurer un impact plus direct sur le moyen terme. C'est pour ça qu'on a, comme on dit, narrow down to women in agriculture. C'est-à-dire que vous vous êtes spécialisé, vous ciblez plus les femmes et l'agriculture. Alors, brièvement, le programme pour cette conférence Femmes et Agriculture à Marrakech, qu'est-ce qu'on va y trouver, Angèle? Donc, le lundi le 11, les femmes vont arriver, on va les recevoir, il y a une petite réception à leur honneur qui est faite par l'association des femmes artisanes du Maroc. Et le lundi, on fait l'ouverture, on a l'honneur d'avoir Madame la secrétaire d'État Barka, secrétaire d'État en agriculture, en charge de la pêche maritime. Madame Barka Bouaïda, qui a bien voulu nous accompagner. Nous avons l'ancien président du Ghana qui a bien voulu donner son autorité pour cette cause-là, et bien aussi le directeur de l'Agence de développement social et d'autres invités. Donc on aura une journée remplie de sessions plénières. Le lendemain, c'est pareil. Et puis ensuite, on va aller visiter le musée de l'eau. Et on va aller visiter aussi l'université Mohamed VI. Un programme bien chargé. Est-ce que peut-être une deuxième édition à Marrakech l'année prochaine? Certainement. Merci beaucoup, Angèle Kouemo. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV et medientv.com.